Salut mon pote, comment ça va? Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Je voulais prendre une minute pour noter le fait que nous sommes arrivés au mi-parcours, nous sommes arrivés à la moitié de ce cours A1 parce que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que normalement, tu as terminé l'unité numéro 5 sur 10. Je voudrais donc prendre un petit moment pour revoir ensemble tout ce que nous avons vu dans les 5 premières unités et pour te présenter tous les points les plus importants qui vont être vus, enfin que nous allons voir ensemble dans les 5 prochaines unités. Dans les deux premières unités, l'unité 0 et 1, on a donc vu les premiers mots et les premières notions de prononciation. On a vu comment se présenter, les tout premiers verbes les plus importants à avoir et être, et l'article défini, le, la, les. Dans l'unité numéro 2, on s'est concentré sur beaucoup de verbes de base comme aimer, adorer, détester, etc. On a vu un nouvel article, un, une, des, et les adjectifs possessifs. On avait beaucoup de grammaire et on a parlé de la famille. Dans l'unité numéro 3, on avait encore beaucoup de verbes et on a vu le troisième article, l'article partitif du, de, la, des, en parlant de la nourriture. Dans l'unité numéro 4, cette fois-ci, on a vu un peu moins de verbes, mais beaucoup de mots de grammaire, tous les mots comme mais, avec, souvent, pour, jamais, etc., etc., en parlant de la ville. Et aussi, on a passé beaucoup de temps à travailler sur les voyelles nasales, donc les sons un, en, on. Je sais que c'est un peu difficile, mais j'espère que ça va. Et dans l'unité numéro 5, que tu viens de terminer, on a parlé des vêtements, des accessoires, des objets. Et le plus important en termes de grammaire, on a vu ensemble une manière correcte grammaticalement de parler du futur, ce qui t'ouvre beaucoup de nouvelles portes sur la manière dont tu peux t'exprimer et exprimer tes idées en français. On a aussi vu beaucoup d'adjectifs de description. Donc encore une fois, félicitations d'être arrivé à la moitié de ce cours. Pour la deuxième moitié, que j'espère tu vas commencer très bientôt, peut-être même dès aujourd'hui, dans l'unité numéro 6, on va parler des activités quotidiennes et dans cette unité, on va beaucoup parler de verbes parce que nous allons voir un nouveau type de verbe très important, les verbes pronominaux et beaucoup de verbes très importants comme pouvoir, vouloir, etc., dont on a déjà un peu parlé, mais cette fois-ci, on va vraiment les étudier plus en détail. Dans l'unité numéro 7, nous allons aborder pour la première fois la notion de grammaire la plus importante du niveau A1, c'est-à-dire le passé composé, qui sera le temps de conjugaison principal pour parler du passé. Tu vas voir qu'il y a énormément de choses à dire parce que même si ce n'est pas difficile, il y a quelques mécanismes à bien comprendre et ça prend un peu de temps de s'habituer à utiliser cette conjugaison un peu spéciale. Donc on va parler du passé composé dans l'unité 7 en parlant du logement, de la maison, de l'appartement, ainsi que une notion de prononciation un peu difficile parfois, les sons E et E. Surtout E, E peut être très difficile à différencier. Dans l'unité numéro 8, on va encore parler du passé composé, mais avec différentes règles et différentes mécaniques, en utilisant le sujet du corps et de la santé. Et surtout, on va voir tout plein de notions de dialogue, comme dire que quelque chose est obligatoire ou interdit ou conseillé, donner des conseils, etc. On va commencer à donner un peu de nuance à la manière dont on s'exprime en français. Dans l'unité numéro 9, on va parler de voyage et de vacances et on va encore travailler sur le passé composé. Et aussi très important, on va voir enfin correctement comment comparer des choses entre elles, dire que c'est plus que ou moins que ou autant que, etc. Tu vas voir, c'est très important mais très facile. Et enfin, dans la dernière unité, l'unité numéro 10, on va parler du travail et des études. On va apprendre à apporter un peu plus de nuances, encore une fois, à ce qu'on dit quand on s'exprime en français.
et cette nuance va nous permettre de faire le pont vers le niveau A2 qui n'est que la continuité du niveau A1. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Le niveau A1 et A2 ne sont pas deux niveaux isolés, mais c'est seulement un seul long niveau. Et donc à la fin de ce cours A1, on va faire le pont, la transition directe sur des notions plus avancées que nous verrons au niveau A2. Mais pour l'instant, on va commencer donc par l'unité numéro 6. A tout de suite.